après un si beau chant, nous vous demanderons de vous tenir debout et nous allons entonner notre chant-thème « Dieu admirable ». Transforma l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Un, deux, ah voilà, ça marche. Écoutez, mon cœur est très touché de tout cet accueil que vous avez pu nous faire à mon épouse et moi, à commencer par vos équipes dirigeantes. Je ne saurais comment remercier votre pasteur pour sa gentillesse. On a eu l'occasion de se découvrir sur un Zoom. Il voulait évidemment savoir qui j'étais, c'est tout à fait normal, puisqu'on ne se connaissait pas. Et c'est Sébastien, responsable ici de l'évangélisation. Et l'Éternel a voulu que ce soit moi. D'autres avaient été suscités. C'est tombé sur moi. Je m'en réjouis. Et j'espère que ceux que vous aviez prévus viendront pour dispenser aussi cette bonne parole. Moi, je tiens beaucoup à l'agapé. C'est un petit peu ma marque de fabrique, bien qu'encore une fois, j'oublie même de demander à Dieu tous les jours de me donner, de me remplir de cet amour. Mais à la lumière de mon passé, à la lumière de ce qui s'est passé dans ma vie, dans celle de mon épouse, évidemment, nous avons été touchés tous les deux, avec d'autres, ici et ailleurs, par ce message centré sur la croix. On dit d'habitude christocentré, christocentrique. Et je ne peux que être admirable et reconnaître ce Jésus-Christ incomparable. Alors certes, il y a beaucoup de choses à découvrir dans la Bible, attention, beaucoup de choses. Et ça ne m'est pas du tout venu à l'esprit d'éliminer tous ces thèmes bibliques. Mais je crois, comme je l'espère beaucoup, et notamment nos pionniers, et notamment Madame White, eh bien, que c'est à la croix que les cœurs sont brisés. Ce n'est pas les connaissances ailleurs qui me feront davantage vous aimer mon épouse, mes amis, mais c'est bien la croix qui brise les cœurs et qui touche les cœurs. Et donc, j'invite tous ceux et celles qui nous ont suivis, évidemment, comme l'a dit le pasteur Luciat, à ce qu'il y ait une suite. Et venez vous faire toucher les cœurs par l'équipe dirigeante, venez vous faire toucher les cœurs et enseigner cette croix, cette parole de Dieu, cette fin des temps, car il ne faut pas l'éclipser, évidemment, mais je le rappelle, la fin des temps, c'est surtout une affaire de cœur. La Bible, l'Évangile, c'est une affaire de cœur, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est tout simple, mais pas n'importe quel cœur. Pas n'importe quel cœur, un cœur sincère, authentique, brisé par ce sacrifice. Et il y a un homme dans la parole de Dieu qui sait de quoi il parle, c'est Paul.
Alors c'est vrai que j'ai intitulé ce message « Facile d'être sauvé, difficile d'être perdu ». Pour l'instant, vous ne dites rien, mais dans quelques minutes, vous allez commencer à froncer les sourcils. Parce qu'en général, c'est tout le contraire que l'on pense. On pense que c'est difficile d'être sauvé et très facile d'être perdu. Regardez autour de vous et de moi. Non. L'Évangile nous a pris, non pas par surprise, mais l'Évangile est là pour nous bousculer, pour changer nos biais cognitifs et nous perturber, rien que sur ce titre, facile d'être sauvé, très très difficile d'être perdu. Pourquoi je dis ça ? La raison pour laquelle, selon moi, le christianisme est assez tiède, bien que tout ne soit pas non plus perdu, simplement parce que nous connaissons des problèmes qui ne sont pas forcément liés au fait que les gens soient si mauvais que ça. Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure dans la classe de l'école du sabbat. Mais au fond, le message biblique de Laodicée, cette dernière église, eh bien, nous fait comprendre, oui, c'est vrai que nous sommes pauvres, misérables, aveugles et nus. N'en doutons pas. C'est vrai que c'est là notre principal problème, plutôt que des gens qui seraient complètement abominables. Heureusement que la terre entière ne comporte pas des criminels, des pédophiles et tout ce que vous voulez. Dieu merci, Dieu merci. Bien qu'il y ait une suroccupation dans toutes les prisons, y compris chez vous à Ducos et toutes les prisons métropolitaines, hexagonales, enfin écoutez, c'est quand même une minorité de personnes. Heureusement. Mais cette condition laodicéenne, elle est causée par la présence, et ça sans s'être concerté avec votre pasteur, par la présence de l'erreur parmi le bon grain. Voyez-vous, on en a parlé ce matin, l'ivraie, le bon grain. Il y a de la paille dans le grain. Il y a de la paille dans le grain. Et le commentaire biblique nous dit, volume 7, page 942, « Vous qui avez un rôle à jouer dans l'Église de Dieu, soyez sûrs que vous agissez sagement en nourrissant le troupeau de Dieu, car la prospérité du troupeau dépend de la qualité de la nourriture. » Très important. Ce sujet, pourquoi il est facile d'être sauvé, difficile d'être perdu, a troublé beaucoup de gens. Ainsi, de bonnes âmes sincères disent « je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je ne peux pas trop comprendre ça parce qu'encore une fois, j'ai pensé pendant longtemps le contraire. » Chers bien-aimés, je n'ai pas inventé ce message, je le tire même de la Bible et je vais encore une fois revenir à l'apôtre Paul, n'est-ce pas ? Et aussi aux citations d'Ellen White. Jésus a-t-il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai un réel tourment. » Ah, voulez-vous de vrais problèmes ? Voulez-vous de vrais troubles dans votre vie ? Venez à moi, n'est-ce pas ? Bien sûr qu'il n'a pas dit ça, il a dit tout le contraire. Il a dit « Venez à moi », on peut le projeter, Matthieu 11, 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Premier qualificatif. « Et je vous donnerai donc du repos, pas que le jour du sabbat. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Et encore une fois, répétition, vous trouverez du repos pour vos âmes. Est-ce qu'on peut passer la slide sur ce qu'est un joug ? Et vous ici, vous connaissez très bien, s'il y a des agriculteurs, des éleveurs, ils savent très bien ce que c'est qu'un joug. Cette petite photo, un joug, c'est cette pièce de bois, n'est-ce pas, que les éleveurs connaissent bien et qui est posée sur la tête, donc en général des bovins, on peut aussi les chevaux et les bœufs. Ça, c'est une pièce de bois excessivement lourde. Excessivement lourde. C'est ce qu'on appelle un joug et c'est tiré donc du texte biblique. Et voici ce que dit le Christ. Vous tous, prenez mon joug
sur vous et apprenez de moi. N'est-ce pas? On y reviendra. Et puis la seconde partie de ce verset, « Je suis doux et humble de cœur » et encore une fois, vous trouverez du repos. Facile d'être sauvé, il y a aussi la suite, difficile d'être perdu. Difficile d'être perdu. Alors, allons dans ce texte qui vous a été lu, acte 26, 14, on ne va pas forcément tout le relire, puisque ça commence avec un tête-à-tête entre Agrippa, le roi Agrippa, et Paul. Et Paul est devant Agrippa parce qu'il est traduit par le Sanhédrin comme un traître. Ce sont ses propres frères juifs qui le traduisent, et il est là, et Agrippa lui dit « C'est à toi la parole ». Et qu'est-ce que va dire l'apôtre Paul? Quel homme intelligent, mais quelle subtilité d'esprit, quel magnifique personnage biblique, acte 26, verset 13. Et je prendrai juste le dernier passage, « Saul, Saul, c'est Dieu qui parle. Pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Regimber contre les aiguillons. Regimber tout de suite, on va trouver des synonymes. S'insurger, protester, se rebiffer, c'est ça regimber. Résister. Résister. Alors on va juste prendre ça, il te serait dur de regimber, donc il t'est dur de résister, de protester, de te rebiffer, de te montrer récalcitrant contre moi, ton Dieu. Ta résistance est futile, ta résistance est inutile, ta résistance, Paul, elle est sans espoir. C'est ça, regimber contre les aiguillons. Alors vous allez me dire, mais l'aiguillon, c'est quoi? Eh bien, à nouveau, c'est un vocabulaire de l'agriculture que vous connaissez bien ici et ailleurs. Cet aiguillon était utilisé par les laboureurs pour guider les bœufs quand il s'agissait de faire des tranchées, pour éviter que le bœuf parte trop à droite ou trop à gauche. Alors c'est effectivement un bâton très long pour faire pousser les bœufs dans la bonne direction. Autrement dit, pour avoir un sillon impeccable. Sauf qu'au bout de cette pièce de bois, vous avez une lame qui est très tranchante puisqu'il s'agit de fendre la terre et que ça aille tout droit. L'aiguillon, n'est-ce pas? L'aiguillon. Bon, si vous allez voir vos amis, vos collègues, si vous allez voir vos voisins et que vous leur dites cela, écoutez, vous aimeriez devenir chrétien, c'est bien, c'est chouette, mais je vous le dis, il va falloir cravacher dur, n'est-ce pas? Ce sera dur, il vous faudra travailler, travailler, travailler très fort, vous en aurez plein les bras, vous en aurez plein la tête pour parvenir à être chrétien. Dites-moi, est-ce là une bonne nouvelle? Non, ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse aux gens si vous voulez gagner des âmes, comme on dit. Voici ce que dit d'ailleurs Romains 5, versets 20 et 21. « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Alors une question, qu'est-ce qui est plus fort, le péché ou la grâce? La grâce, bien sûr. Mais combien de fois avons-nous pensé, par exemple, que le programme de télévision était plus fort que la réunion de prière? Aucun match de foot. Je crois que vous avez une bonne équipe. À l'époque, c'était les franciscains qui souvent jouaient la Coupe de France et qui se retrouvaient en métropole. J'allais les voir car j'étais journaliste à France-Antilles. Non pas France-Antilles ici, mais France-Antilles là-bas, à Levallois-Perret, pour ceux qui connaissent. Eh bien, j'étais ce petit journaliste qui allait voir les équipes des DOM jouer contre les équipes métropolitaines. Et comme il y a beaucoup d'Antillais en métropole, à chaque fois qu'il y avait un but d'une équipe ici, j'entendais « Rouleau, 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 rouleau ». Et ça me replongeait dans mes racines. Ça me replongeait dans mes racines. N'est-ce pas? Tout ça pour vous dire quoi? Si vous êtes d'accord que le péché, plutôt que la grâce, est plus fort que le péché,
Qu'est-ce qui nous empêche de fréquenter nos réunions de prière ou de fréquenter nos cultes ou toute réunion où nous sommes là, non pas que pour nous faire du bien, c'est important. Nos jeunes, peut-être pas ici, mais ailleurs, enfin en tout cas dans cette église, ils trouvent d'ailleurs le péché tellement attrayant dans le monde qu'ils sont tout naturellement attirés par cela, parce qu'ils trouvent peut-être que l'église est tiède, timorée. Je ne sais pas. Il y a sûrement quelque chose qui cloche pour que les gens aillent voir, comme on dit, si l'herbe est plus verte ailleurs. Maintenant, j'aimerais vous diriger vers une revue, la Review and Herald, où un écrivain, A.T. Jones, a écrit cela, en s'appuyant sur Romains 5, 21, afin que la grâce puisse régner par la justice. Quand la grâce règne, il est plus facile de faire le bien que de faire le mal. C'est normal. Comme le péché a régné, ainsi la grâce règne. Quand le péché régnait, il régnait sur la grâce. Il faisait battre en retraite toutes les puissances de la grâce que Dieu avait donnée. Ça, c'était Saul qui résistait à l'appel de Dieu. Mais quand la puissance du péché est brisée et que la grâce règne, quand elle prend toute sa place, alors la grâce va régner, dominer sur le péché et va repousser toute la puissance du péché. Ça, c'est Paul après Damas. Ainsi, aussi vrai littéralement qu'il est plus facile sous le règne de la grâce de faire le bien que de faire le mal, de même il est plus facile sous le règne du péché de faire le mal que de faire le bien. La nouvelle naissance, nous en avons parlé hier avec Nicodème, n'est-ce pas? Si un homme est en Christ, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 17, eh bien c'est une nouvelle créature. Les choses sont devenues nouvelles. Et évidemment, nous l'avons dit hier et je le répète, tout ça ne dépend pas de nous, car celui qui prend Dieu comme sa part d'héritage a en lui une puissance agissante pour la justice, d'autant supérieure à la puissance des ténèbres. 2 Corinthiens 5, 14, l'amour du Christ nous presse. Presse, ce n'est pas encore une fois bien traduit en français, car en grec, il est question que cette grâce me poursuit. La grâce de Dieu va vous poursuivre jusqu'à la fin de votre vie. Et toutes celles et ceux qui n'ont pas encore reçu cet évangile ou dit oui, miam miam, c'est bon, j'aime, ils seront poursuivis par cette grâce. Dieu n'a pas cessé simplement parce que l'homme est rebelle. Jusqu'au dernier souffle, le grec dit « l'amour de Dieu me poursuit ». C'est comme une chasse positive. Une chasse positive. Imaginons un instant que vous êtes quelqu'un qui ignorait beaucoup de choses de l'automobile. C'est vraiment purement fictif, hein, chers amis. Et on vous dit tout simplement de faire monter une voiture sur un haut sommet, allez, on va dire qu'il y a 20% de pente. C'est quand même énorme. Et on vous dit, voilà, il faut amener cette voiture là-haut. Vous n'y connaissez rien, mais vous n'y connaissez vraiment rien, parce qu'avec la suite de mon histoire, vous allez vous dire que ça n'existe pas. Eh bien, dans votre ignorance et votre incompréhension, vous allez commencer à pousser ce véhicule, le pousser. Vous allez commencer à transpirer, mais vous allez continuer de le pousser parce que c'est bien de mettre cette voiture tout en haut. Et puis alors vous allez crever au bout d'un certain temps, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, la voiture avance de 15 minutes sur du 20%, pas étonnant. Vous allez mettre des grosses roches sous les roues pour vous reposer parce que vous transpirez. Et puis vous recommencez, vous poussez, c'est lourd, jusqu'à la colline, c'est lourd. Évidemment, vous n'allez pas y arriver. C'est ça. La religion pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent que la religion, qui vient d'ailleurs d'un mot latin, religare, c'est-à-dire réunir. Et beaucoup de gens pensent que justement, c'est très dur, c'est difficile de suivre Jésus-Christ. Même parmi nous. C'est vraiment difficile, n'est-ce pas, d'être fidèle. C'est vraiment difficile de venir adorer.
C'est vraiment difficile de faire ci et de faire ça. Alors pour ces personnes, ce titre de prédication n'aura aucun sens, puisque je prends le contre-pied de ces personnes. Maintenant, supposons que quelqu'un vienne vous dire, Jéricho par exemple, si tu permets, tu dis, écoute, cette voiture-là, puisqu'il faut que tu l'amènes sur le haut d'une pyramide, on va dire ça comme ça, le haut de la colline de Morne, eh bien écoute, tu vas rentrer dans le véhicule, tu vas ouvrir la porte, puis tu vas avoir une espèce de clé sur un contact. Tu sais ce que tu fais? Tu tournes la clé. Et puis tu as un truc à ta droite, ça s'appelle un levier de vitesse. Tu rentres, tu t'installes, tu appuies sur l'embrayage, et puis tu vois, tu vas passer une vitesse, ça s'appelle la première, et puis hop, tu vas voir. Vous faites exactement ça. Vous arrivez au sommet du Morne. C'est ça, la religion de Jésus-Christ. C'est ça. Vous allez vous retrouver tout là-haut, parce que comme il est extrêmement difficile pour certains d'être chrétiens, ce sont eux qui n'ont pas compris véritablement ce que c'est l'Évangile. C'est une question de conception. Paul affirme que si vous saisissez la signification du calvaire, vous posséderez alors cette puissance, parce que le texte le dit, je le répète, dans 2 Corinthiens 5, 14, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Si vous êtes là aujourd'hui, vous et moi, assis, en train de respirer, c'est parce qu'un homme est mort il y a plus de 2000 ans pour ça. Tout simplement. Tout simplement. Si nous bougeons, si nous existons, si nous respirons, c'est parce que quelqu'un est mort. Et si cette personne n'était pas morte, nous ne serions pas là, mes amis, aujourd'hui. Car nous ne possédons absolument rien, rien du tout sur cette terre qui n'ait été provisionnée, donnée par le sang de Christ à Golgotha. Si nous prenons conscience de ça, nous serions des hommes et des femmes beaucoup plus humbles, beaucoup plus humbles. Au fond, j'ai envie de vous dire cœur à cœur que je n'ai pas de mérite d'être ici. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Tout vient du Christ. Tout, la santé qu'il donne, les déplacements qu'il donne, tout vient du Christ. Et Paul l'a bien compris au verset 14 et 15, toujours de 2 Corinthiens 5. Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. S'il n'était pas mort, tous seraient morts. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent, 2 Corinthiens 5, 14, ne vivent plus pour eux-mêmes. Voilà la clé de l'Évangile. Si vous êtes touché par l'Évangile, vous ne pouvez plus vivre pour vous-même. On ne peut plus vivre pour soi, mais pour les autres. Je parlais de renoncement. Voilà un beau verset. Ne plus vivre pour soi-même, mais ne penser qu'aux autres. Est-ce possible, me direz-vous? Car il faut bien que je prenne soin de moi. Moi. Mais voilà, le moi, il est luciférien. C'est ça, au départ, avant que ce soit Satan. Moi, pourquoi je n'aurais pas droit aussi aux mêmes choses que toi? Pourquoi je n'aurais pas, moi, droit aussi à l'adoration? Pourquoi moi? Mais avez-vous remarqué quelque chose, frères et sœurs? Satan a tout, Lucifer a tout convoité dans le ciel. Et quand je pose cette question, on n'est pas toujours au clair. Il a tout convoité, l'adoration, les puissances. Mais il y a un truc qu'il n'a pas convoité chez Dieu, son caractère. Oui, son caractère. Moi, c'est vraiment luciférien. Ne penser qu'à soi et les autres après. D'ailleurs, la version King James de 2 Corinthiens 5, 14 ne rend pas tout à fait le grec. Le mot « devrait » ne veut pas dire que nous devons vivre en nous mortifiant, en disant « je dois être plus comme ci, je dois être plus comme ça, faire plus de choses ». Non, c'est pas ça. Non. Le grec donne le sens suivant. Ceux qui saisissent la merveilleuse vérité de Golgotha, que représente Golgotha, trouvent dorénavant impossible de vivre une vie égocentrique. Donc, plus vous appréciez quelque chose, surtout l'Évangile, plus vous devenez modeste.
Dès lors, ils ne peuvent plus vivre pour eux-mêmes et l'amour du Christ les pousse à vivre pour celui qui est mort et ressuscité. Voilà l'Évangile, chers amis. Voici l'Évangile. Et voyez-vous, je l'ai dit depuis maintenant une quinzaine de jours, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il a d'ailleurs toujours pris l'initiative. Il n'est pas resté les bras croisés comme ça en disant « Écoutez, j'ai livré mon fils, n'est-ce pas ? Mon fils à la mort pour vous, il y a à peu près plus de 2000 ans. J'ai fait ma part. Maintenant, c'est à vous de faire la vôtre, n'est-ce pas ? Si vous voulez venir, très bien. Si vous ne voulez pas venir, tant pis. Cela m'importe peu. » Non, non. Mes amis, la bonté de Dieu agit. H24, quand vous priez pour quelqu'un, un être que vous aimez, un ami, un voisin, pour qu'il soit converti, et c'est louable, vous n'avez pas à réveiller Dieu sur cette affaire, ni à le persuader d'agir. Sa bonté agit avant même que vous demandiez quoi que ce soit. J'ai même envie de vous dire qu'elle agit sans que vous demandiez quoi que ce soit. Car si l'Éternel attendait que nous lui fassions part de nos demandes, certains resteraient sur le carreau depuis quand même pas mal de temps. Sa bonté agit, la bonté de Dieu est à l'œuvre, comme elle a été chez Paul, pour qu'il finisse par cesser de regimber contre les aiguillons. Elle est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre. Alors c'est vrai, tous ne se repentent pas, évidemment. Pourquoi ? Mais parce qu'ils méprisent ses richesses. Ils méprisent la longanimité, c'est-à-dire la patience de Dieu. Et ils s'éloignent de sa miséricorde. Mais si vous ne résistez pas au Seigneur, sûrement vous serez amenés à cette repentance. Alors d'autres pourraient dire, encore une fois, difficile d'avaler ça, parce que tu es en train de nous dire que finalement, si une personne veut être sauvée, certains pensent plutôt ça, que si une personne veut être sauvée, c'est elle qui doit prendre l'initiative de son salut. Elle doit faire quelque chose. Enfin, quand bien même, déjà dire oui, prendre des études bibliques, oui, bien sûr. Mais rappelez-vous toujours que c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est lui. Et si, en fin de compte, nous mettons une once de notre volonté à nous, derrière ma volonté, il y a déjà celle de Jésus-Christ. Alors Madame White, elle a réfléchi à ça, on l'a embêtée sur ces questions-là, la part de Dieu, la part de l'homme, la part de Dieu, la part de l'homme. Voici ce qu'elle dit dans Jésus-Christ, page 27. Et alors que Christ attire les regards sur la croix, comme modestement nous avons pu faire pendant 15 jours, et leur fait contempler celui que leurs péchés ont percé, quelque chose va arriver dans leur cœur. Ils commencent à entrevoir quelque chose de la justice de Christ. Le pécheur peut résister à cet amour. Il peut refuser de se laisser attirer. C'est elle qui le dit, attirer à Christ. Mais s'il ne résiste pas, il sera attiré, n'est-ce pas, comme une espèce d'aspiration. La connaissance du plan du salut l'amènera au pied de la croix en repentance des péchés qui ont causé les souffrances du Fils bien-aimé. Je mets l'accent sur cette résistance, car c'est ça le nœud du problème. Ce n'est pas encore une fois que les gens soient mauvais, trop méchants, trop ci, trop ça. Il y a une résistance parmi nous et parmi les autres. Si vous cessez de résister, le Christ a déjà tout prévu pour toi. L'Évangile, c'est une question ni d'acceptation, ni qui bitin, ni quoi que ce soit. Remplacer acceptation par résistance. Quand on est en voiture et qu'on freine, on résiste au vent, on résiste à un choc frontal. Le mot résister, tout le monde le comprend. Pas besoin d'avoir fait de grandes études. C'est la même chose vis-à-vis de l'Évangile. Résister. D'ailleurs, Galates 3,23 le dit, « Avant que la foi soit venue, nous étions gardés sous la loi, donc enfermés pour la foi, qui devait par la suite être révélée. » Qui doit être révélé par la suite ? Le Christ. Absolument. Dieu n'a pas rejeté la race humaine. Bon, je passe ce texte-là.
qu'on trouve dans Éphésiens 1, verset 6. Alors maintenant, je soulève un point qui peut peut-être nous déranger notre esprit, parce qu'encore une fois, c'est facile de considérer les autres comme des loups. C'est facile. Nous, on est dans le camp du bien, n'est-ce pas? Dans le camp de l'Évangile, et on considère les autres comme des loups et non pas comme des brebis. Nous avons appris à les regarder comme des brebis égarées, mais nous n'avons pas appris à les regarder comme aussi des enfants de Dieu. Si ce n'est pas votre cas ici, tant mieux, tant mieux. Mais rappelez-vous que ces loups, entre guillemets, sont encore gardés par la loi, nous dit l'apôtre Paul, Romains 3. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Que nous leur présentions la grâce. La grâce a-t-elle annulé la loi? Pas du tout. Ce n'est pas mon propos. Ce n'est pas mon propos. Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais oui, il faut aussi beaucoup de foi pour croire. Combien de fois n'avons-nous pas entendu ça? Toi, tu as de la chance, tu as la foi. C'est difficile d'avoir la foi, n'est-ce pas? Et pourtant, le texte biblique nous dit, en Éphésiens 4, verset 7, Dieu a donné, vous le savez, vous connaissez ce texte, à chaque homme une mesure de foi, et la même mesure à tous. Car la mesure de grâce est la mesure de foi, et à chacun d'entre nous est donnée la grâce selon la mesure du don de Christ. Christ s'est donné à tous. Il ne s'est pas réservé ni sa grâce ni sa miséricorde à certains croyants ou à ceux qui éventuellement pourraient l'accepter. Le Seigneur a réellement fait quelque chose pour chaque homme, chaque femme, sur cette surface de la terre. Et ce qu'il nous dit à vous et à moi, c'est d'aller dans ce monde entier, de partager cette bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, il faut constater parfois que chez certains ou beaucoup, c'est plus une bonne nouvelle, c'est une nouvelle, mais on n'arrive pas à voir que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que enchaîné par tout un tas de préconçus, de suppositions, de choses et autres, c'est plus une bonne nouvelle finalement. Il faut qu'elle le redevienne. Bien sûr que l'Évangile a de la puissance, mais encore une fois, si on fait peser sur les autres, comme ce joug que vous avez vu, tout un tas d'affaires, comment voulez-vous que les gens arrivent à sortir la tête de l'eau s'ils sont déjà dans tout un tas de problèmes ? Dans le livre « Alliance éternelle » de Wagoner, aucune promesse divine n'a jamais été donnée à l'homme sinon par Christ. La foi personnelle en Christ est la seule chose nécessaire. Dieu ne fait exception de personne. Il offre ses richesses gratuitement à chaque personne, mais personne ne peut avoir une part quelconque à ses richesses à moins qu'il ne reçoive Christ. C'est ce que Paul dit ici, la grâce est donnée selon la mesure du don. Ainsi, quand une personne croit véritablement profondément, elle reçoit une mesure de grâce extraordinaire. Les bénédictions du salut sont pour chaque âme. Rien sinon son propre choix ne peut empêcher un homme de devenir participant à cette promesse. J'aime cette phrase. Rien sinon son propre choix ne peut empêcher quelqu'un de devenir participant de la promesse en Christ par l'Évangile. On retrouve encore malheureusement une dynamique de résistance. Vous devez résister pour être perdu. Je vais peut-être vous choquer. Les plus grands dictateurs, en tout premier lieu Adolf Hitler, père fondateur du nazisme, 6 ou 7 millions de juifs exterminés dans les camps de concentration. Est-ce que vous pensez que s'il est perdu, c'est parce qu'il a été un exterminateur, un dictateur, un type complètement... Non. Il y a sûrement eu pire que lui, et Dieu merci, j'espère qu'il n'y aura pas pire que lui. Mais c'est une affaire d'incrédulité. Il n'a pas voulu, dans sa vie, recevoir un message. Et il a pris une autre voie. C'est une affaire d'incrédulité. C'est une affaire d'incrédulité. Et tous les autres dictateurs que vous connaissez ou pas qui agissent dans le monde, c'est simplement
ils ne veulent pas y croire. Ils n'ont pas fait ce choix avec tout l'entendement nécessaire. Romains 5, 18 est un texte qui a été longtemps débattu par de pieux ministres de l'Évangile depuis des centaines d'années, en commençant par Jean Calvin, le célèbre réformateur. 5, 18 a enseigné, lui enseignait que Christ était mort pour les élus. Ça a été rappelé par votre pasteur il n'y a pas longtemps. En effet, cette prédestination calviniste, qu'en pensez-vous? Si un bébé nouveau-né devait mourir immédiatement dans un hôpital, ce bébé irait-il au purgatoire ou serait-il perdu simplement parce qu'il n'a pas eu l'aspersion du baptême catholique romain? Bien sûr que non. Dans quel état était ce petit bébé? Était-il déjà un pécheur? Est-il devenu un pécheur? Il y a matière à réflexion, et je ne suis pas sûr, encore une fois, qu'on comprenne très bien toujours l'apôtre Paul. Ainsi donc, comme par l'offense d'un seul, le jugement est venu sur tous les hommes, pour leur condamnation, de même par la justice d'un seul, le don est venu sur tous les hommes. L'évangile, ce n'est pas une offre. Permettez-moi de vous le dire, je peux me tromper, l'évangile n'est pas une offre. Ce n'est pas tu prends pas. Ça a été fait devant toi. Tu dis oui, j'y crois. Alors peut-être que pour vous, c'est j'accepte, mais si vous n'acceptez pas, chers frères et sœurs, parlons sérieusement, si vous n'acceptez pas l'Évangile, est-ce que ça veut dire que Christ à Golgotha n'a rien fait pour vous? Est-ce que ça veut dire que si vous n'acceptez pas l'Évangile, de toutes les façons, il n'y a rien de bon pour vous sur cette terre? Pas du tout, l'Évangile n'est pas une provision. Ça a été fait sans notre consentement, sans qu'on nous demande quoi que ce soit. Je n'ai qu'à constater que je vis et qu'il y a autre chose sur cette terre qui m'attend. C'est fait, c'est réalisé. Je n'ai pas à dire ok, j'accepte. Et à partir de là, vous déclenchez quelque chose. Mais qui sommes-nous pour déclencher quelque chose dans notre salut? Mais c'est tellement rentré dans notre tête qu'on a du mal à se faire sortir ça. Parce qu'on veut faire le premier pas. J'ai accepté, j'ai bossé, j'ai travaillé, je me suis fâché avec ma sœur, avec mon père. J'ai fait des efforts. Tu n'as rien fait. Tu n'as qu'à admirer le salut réalisé pour toi. Mais c'est difficile de comprendre ça. Et c'est là le nœud du problème, parce que nous mettons un joug sur les gens avec tout un tas de bitins d'affaires et de trucs, et ils se disent « Waouh, mais c'est quoi? Non, toi qui me regardes, vous qui êtes ici, c'est pas non plus une religion olé olé, je fais ce que je veux, ouais, ça y est. » C'est pas la grâce à bon marché dont parlait Dietrich Bonhoeffer. Je ne suis pas là pour parler de la grâce à bon marché, pas du tout. Mais avant tout ça, dans le début du cheminement, à la gare de départ SNCF, il faut dire aux gens que voilà, viens comme tu es, de toutes les façons, tu n'as qu'à dire bravo. Bravo pour ce que tu as fait, Jésus, parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. On m'a toujours dit que c'était très compliqué, la religion, qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et je constate que dans une phrase, tu as dit que tout était accompli. Alors maintenant, tu vas me prendre dans tes mains, je vais continuer de t'applaudir parce que moi, jamais personne ne m'a démontré ça. Alors, voilà. Commençons comme ça. On raconte cette histoire terrible d'un serial killer aux États-Unis. C'est le jour de son exécution. Il est dans sa cellule et il demande à ses geôliers de faire venir un aumônier. Les types sont très étonnés de cette demande, car cet homme a violé, tué, torturé, découpé des têtes et des têtes. 200 personnes ont été violées, torturées, tout ce que vous voulez. C'est le plus gros serial killer de la prison. Tout le monde en a peur. Et le voici en train de demander un aumônier. Alors très bien, les gardiens de prison américains s'exécutent. On fait appel à un aumônier, il arrive. On installe l'aumônier dans la cellule. Le type a un regard tellement noir, tellement d'acier, que vous commenceriez déjà à être comme ça. Et l'aumônier est là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Il le regarde, il lui a dit, dans 1 heure, je suis exécuté.
Mais vous avez 5 minutes pour me parler de Jésus-Christ, celui qu'on dit que c'est votre sauveur. L'aumônier réfléchit, se dit 5 minutes, c'est pas beaucoup. Alors il dit, bon ben très bien, oui, alors je vais vous parler de quoi? Alors je vais vous parler de la création. Vous savez que Dieu a créé Adam et Ève, il vous aime, il a créé nos premiers parents, ensuite il y a eu une grosse bêtise, et ça s'est mal passé. Ensuite, Lucifer, oui, c'était un ange créé par Dieu, il a été projeté sur la terre. Le gars l'interrompt. Il vous reste 4 minutes pour me parler de votre Dieu. Très bien, donc du coup, après, le mal est installé sur la terre, ça s'appelle le péché. Enfin, vous devez savoir ce que c'est un petit peu, avec tout ce que vous avez fait. Enfin, je ne prenez pas mal, hein, mais il y a un peu de ça quand même. Bon, voilà. Alors ensuite, Jésus, mon sauveur, votre sauveur aussi, est venu sur la croix. Il vous reste 3 minutes pour me parler de votre sauveur. Très bien, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il vous reste 2 minutes pour vous me parler de votre sauveur. Très bien. Et puis ensuite, si vous acceptez Jésus, vous irez au ciel pour la vie éternelle. C'est terminé. Les geôliers sont venus, on fait sortir ce prisonnier, comme aux États-Unis, comme on voit les chaînes comme ça. Et puis, 1 heure après, injection létale, c'en était fini. L'aumônier est rentré chez lui. Il y avait une glace devant sa porte. Il s'est regardé et il a dit « J'ai échoué. J'ai échoué. Je n'ai pas su lui parler de l'amour de Christ. Je n'ai fait que réciter tout ce que je savais de la Bible. J'ai échoué. » L'histoire ne nous dit pas si cet homme aura été rattrapé par Christ, ce n'est pas mon propos. Cet homme avait 5 minutes, cœur à cœur, et il a sorti ses connaissances. Qu'est-ce qui peut empêcher un homme d'être sauvé? L'incrédulité. Aussi la façon dont on présente ou pas. Ce n'est qu'une histoire. Mais l'Évangile, évidemment, évidemment. Chers amis, au terme de ces 15 jours, j'ai essayé modestement de vous présenter un sauveur. Ce n'est pas le sentier qui est difficile. Le plus difficile, c'est le choix. C'est être consentant. C'est vouloir s'abandonner. Combien de fois j'ai pris l'avion et ça bougeait un peu trop pour moi. À l'époque, ma femme qui n'aime pas l'avion me tenait tellement le bras qu'elle m'arrachait avec ses ongles ma peau. Et là, en arrivant il y a 15 jours, ça a un peu bougé. Et comme d'habitude, j'ai commencé à prier sérieusement. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je vienne ici, il va falloir que tu prennes le contrôle des vents. Je pense que c'est ce que vous faites aussi peut-être, mais je n'aurais peut-être pas dû prier parce que pourquoi j'ai eu un peu peur? Dieu est au contrôle des vents. Je remercie l'Éternel de m'avoir sorti d'une incrédulité il y a plusieurs années de cela, et je voudrais mettre à l'honneur mon papa, qui pendant des années a prié pour moi et mon frère, pendant des années. Lui, il avait fait le choix de la foi, et moi j'avais fait le choix du monde. Le choix du monde. Et si je suis devant vous,
Pour ceux qui me connaissent, je continue de regimber, je continue de résister, de me montrer récalcitrant, de dire « ben non, ça ne me convient pas ». Alors oui, je sais, dans la Bible, c'est marqué « venons et plaidons ». Mais est-ce que c'est ça que le Christ a voulu dire « venons et plaidons ». Voici pour moi l'une des plus belles déclarations de Madame White. Merci beaucoup. L'amour infini de Dieu a tracé un sentier par lequel les rachetés du Seigneur peuvent passer de la terre au ciel. Ce sentier, c'est le Fils de Dieu. La glorieuse échelle céleste est abaissée sur le sentier de chaque homme, lui barrant le chemin du vice et de la folie. C'est ça, il est dur de regimber contre les aiguillons quand vous devez monter, être aspiré par cette échelle d'amour. Il doit fouler aux pieds un Rédempteur crucifié afin de mener une vie de péché. Ce fameux sentier a été mal compris parfois sur des déclarations de Madame White, cette fameuse porte étroite. Mais le Christ a tout fait pour empêcher l'homme d'être perdu. Il a tout fait pour empêcher l'homme de prendre un sentier qui le mène à la ruine. Il s'est mis devant, il a mis des cailloux, il a mis tout ce que vous voulez pour l'empêcher. C'est pour ça qu'il est facile d'être sauvé et très difficile d'être perdu. Parce que Dieu fait tout pour que vous ne soyez pas perdus. Et il continue, et il l'a déjà fait. Amen. Merci pour l'Éternel. Bien entendu, cette citation, je la tiens dans Our High Calling. Dieu ne détruit personne. Toute personne qui sera détruite, se sera détruite elle-même. Quand un homme étouffe les avertissements de sa conscience, il répand une semence d'incrédulité qui ne manquera pas de produire de la récolte. Incrédulité, incrédulité. Supposez que vous fumiez 6 à 8 paquets par jour pendant 40 ans et que vous finissez par avoir un cancer des poumons et que vous vous rendez à l'hôpital et le médecin vous dit « je suis navré, mais vous l'avez bien cherché quand même ». Qu'allez-vous répondre? Allez-vous affirmer que c'est la faute de Dieu? Non, bien sûr. Ou qu'il vous a puni? Ben non, bien sûr. Ou que c'est sa volonté que vous ayez un cancer? Non, parce que je peux entendre ça aussi des fois, des oreilles. Et Dieu lui a donné un cancer pour qu'il prenne conscience de ci, de ça. Écoutez, je pense que Dieu peut faire autre chose que de filer un cancer à quelqu'un. Mais ce sont les voies de Dieu, car la mort de mon père a amené mon frère à l'Évangile. Alors je dois tempérer aussi ça. Mais si vous avez fumé ou bu pendant 50 ans et que vous avez une cirrhose du foie, vous n'allez quand même pas en faire grief au monde entier, ni à Dieu. Dernière anecdote, je ne vous retiens pas. J'ai eu le plaisir, il y a plusieurs années, de manger avec un Guyanais que vous connaissez bien, Henri Salvador. Du coup, j'étais jeune journaliste toujours à France Antilles Hebdo. Et ma chef, une Martiniquaise, la famille Ampigny, Marilyn Ampigny, du Diamant, je ne sais pas si ça vous parle, c'était ma chef à Paris. Eh oui, Marilyn Ampigny. Je ne sais pas si elle vit en Martinique ou en... Elle vit en Martinique. Eh bien voilà, si vous la croisez, un jour vous lui direz Christophe Michel, son journaliste au sport. Elle me dit, tu vas aller faire un bon petit dîner, bien créole. Il y a Henri Salvador qui invite France Antilles. Vas-y. Moi, j'étais au sport, c'était pas moi d'y aller. C'était plutôt celui à la rubrique Fiesta. Et donc, je me retrouve à table avec Henri Salvador. Alors, évidemment, on a passé la soirée à quoi? Ben, à rire, hein, dès que vous le voyez. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de rire devant Henri Salvador, puisqu'il rit tout le temps? Bon, alors évidemment, il y avait à peu près tout. Hein. Il avait fait venir des mets, METS, de Guyane. On avait mangé typiquement guyanais. Et puis à ma table aussi, Bernard Lama, l'ancien gardien de foot de l'équipe de France, guyanais. Tout le Gotha antillais guyanais était là. J'étais aux anges. J'étais déjà adventiste, donc j'ai fait attention à pas trop de bêtises quand même, je crois, par rapport à tout ce qui était présenté. Mais j'ai passé une bonne soirée. Ce soir-là, il avait déclaré à table qu'il était athée. Ça m'avait chiffonné. Mais c'était sa soirée à lui, pas la mienne.
Des années après, j'ai écouté une émission où il disait, vous savez, le monde entier se plaint toujours de Dieu. Les guerres, les machins, les ci, les ça, tout le monde se plaint de Dieu. Tout le monde rejette la faute sur Dieu. Et il a dit, c'est faux, il faut arrêter. Laissez Dieu tranquille s'il existe. C'est la faute de l'homme, tout ce qui se passe. Et là, je me suis dit, tu as redressé un peu la barre, mon ami. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. L'incrédulité, ça nous tue, ça nous bouffe. Un manque de foi qui vient aussi de ça, ça nous tue, ça nous ronge. Et on décroche, et on ne vient plus, et on ne croit plus. Croire. Le seul aspect difficile dans le salut, c'est celui qui consiste à simplement choisir. Choisir. Le choix devient terriblement difficile. Et c'est la raison en général pour laquelle tant de gens ne se décident pas à venir à l'Évangile ou à revenir, ce qui est mon cas, à l'Évangile. Revenez à l'Évangile. Venez, vous qui êtes là, ou ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore donné leur cœur à Dieu. Et encore, cette expression « donner son cœur à Dieu », Dieu vous a déjà donné le sien. Il suffit de le prendre et de se dire « je vais mêler ton cœur à mon cœur ». Qu'avons-nous à donner que nous ayons déjà reçu? C'est ça qui est difficile, car le Seigneur a déjà tout fait. Alors, Matthieu 11, 28, verset 30, ce sera mon dernier verset. « Mon joug est facile et mon fardeau léger. » Je répète, mon joug est facile et mon fardeau léger. Le fardeau de Christ dans le jardin de Gethsémanée a-t-il été facile à porter? Non, vous le savez, non. Mais maintenant, quand il vous dit, lui, que son fardeau est léger, il est quand même en droit de qualifier ce fardeau, puisque c'est lui qui a tout fait. Il a lutté aussi avec moi dans ce jardin de Gethsémanée, mais lui, ce sont des grumeaux de sang qui se sont transformés sur son visage. Il s'est même accroché au sol, en se jetant au sol, en pleine agonie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que ça a du sens encore pour nous aujourd'hui, quand nous mangeons, quand nous voyageons, quand nous dormons? Ça veut dire, mes amis, que dans la difficulté que réside la décision, le choix de m'abandonner, le choix de crucifier mon moi, c'est difficile pour certains, mais merci mon Dieu, encore une fois. Il est beaucoup plus facile pour nous d'être crucifiés avec Christ que ce fut pour lui d'être crucifié seul. Et si cela peut parfois vous sembler difficile, n'oubliez pas qu'il est beaucoup plus difficile de combattre l'amour agapé de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas vous quitter sans vous remercier encore une fois et de garder à l'esprit qu'il faut cesser toute résistance et ne plus combattre cet amour agapé. Trop de division, trop de désunion, et puis aussi peut-être une façon à corriger quand on s'adresse aux autres. Plus vous aimez le Christ, plus vous aimerez les autres. Moins vous aimerez le Christ ou être attaché aux choses de Golgotha, Gethsémanée, moins vous allez aimer les autres et plus vous allez vous sentir dans votre propre sécurité pour aller au ciel.